C'est ici, à la direction provinciale de douanes et axes Kinaïero, que les 84 kilos de pointe d'ivoire saisis à l'aéroport international de Ndjili sont présentés à la presse. 74 morceaux bruts d'ivoire et 24 travaillés ont failli franchir la frontière à destination de Beijing en Chine, n'eût été la vigilance des éléments de la brigade douanière et lutte contre la fraude en service à l'aéroport. L'inspecteur chargé de l'export, Georges Mbiki, décrit les scénarios qui a conduit à la saisie de ces produits prohibés. En fait, nous étions à notre poste, dans notre bureau, là où les voyageurs passent pour voyager. Et nous avons vu des amis que nous n'avons pas l'habitude de voir venir nous saluer. Ils nous ont salués. Et le réflexe qui est venu pour dire aux vérificateurs, généralement quand on voit les gens qu'on ne voit pas souvent, qui viennent vous dire bonjour, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et je lui ai demandé de se mettre juste devant la vitre qui donne là où les gens font leurs formalités. Et juste quand il s'est mis debout, il me dira, chef, non, je vois quelqu'un est venu avec un chariot, avec 3 valises. Il l'a déposé et il fait signe du côté des hommes qui sont debout là. Je suis sorti du bureau, il voulait partir, je lui ai demandé d'aller me récupérer les valises. Quand je lui ai dit de me récupérer les valises, j'ai vu qu'il fouillait. J'ai compris que ces valises-là avaient des problèmes. On est allé, on a pris les valises, nous avons amené les bureaux au bureau et tous les services sont venus. Nous avons essayé de demander les propriétaires. On est allé chercher les propriétaires, on a ouvert les valises et nous avons constaté que c'était de l'ivoire. Donc le monsieur avait raison de fuir quand nous lui avions interpellé. 2 sujets clairement identifiés, propriétaires de ces ivoires, ont été aussitôt arrêtés et livrés au service de sécurité. Comme il est de coutume maintenant, c'est encore un Chinois, âgé de 23 ans, à la base de ces trafics illicites. Son complice est un Congolais de 35 ans, dénommé Trésor Mwemwe Kassanda, qui parlerait couramment le chinois. Possédés par l'esprit de cupidité démesurée, ces criminels n'hésitent pas à prendre le risque, et c'est, en dépit des dispositifs sécuritaires mis en place au niveau de l'aérogare modulaire de l'aéroport d'Ndjili, pour tenter commettre le forfait. Mais nous savons que les services de douane sont entourés de plusieurs autres services et nous demandons à tous ces services-là de se lier avec la douane pour faire un bon travail et non chercher à mettre la douane de côté et de s'associer avec les malfrats. Au niveau de la brigade, nous pensons que nous sommes en train de faire notre travail en tant que service de douane et nous demandons les mêmes efforts aux autres services parce qu'en fait, nous défendons le pays. Et tout ce que nous faisons, c'est ce que les autres services font également à l'extérieur. Et c'est le message que nous lançons également à tous ces brigadiers qui sont plantés par-ci, par-là au niveau des frontières, d'être toujours vigilants, de respecter les mots d'ordre des autorités qui ne cessent, n'est-ce pas, de nous demander de travailler et de collaborer avec les autres services. L'origine des éléphants abattus n'a pas été révélée, mais ces défenses pourraient provenir des espèces du parc national de la Garamba dans la province du Haut-Oélé, au nord-est de la RDC. Cette nouvelle tentative de trafic d'ivoire prouve à suffisance la prédominance des Chinois dans cette organisation criminelle transfrontalière. Le 2 novembre 2015, une Chinoise de 27 ans a été arrêtée toujours à l'aéroport de Kinshasa avec 64 kilos de pointe d'ivoire. Décidément, les trafiquants chinois ne semblent pas se décourager, mais la douane congolaise ne fléchit pas non plus. Au contraire, elle renforce davantage son combat pour la protection des espèces menacées d'extinction et sa lutte contre les trafics de produits prohibés ainsi que les crimes transfrontaliers organisés.